Bienvenue dans cette série de trucs et astuces IA. Découvrons comment l'intelligence artificielle peut vous être utile dans votre quotidien d'instituteur, d'institutrice. Tout d'abord, voyons un peu comment l'intelligence artificielle fonctionne. Grâce à un très grand nombre de données, l'IA va pouvoir produire des contenus en tenant compte des réponses probables trouvées dans toutes ces données. Restez donc toujours vigilant des résultats obtenus et gardez bien en tête que ce ne sont que des probabilités. Des assistants vocaux comme Siri ou Alexa aux recommandations de vidéos sur YouTube ou sur Amazon, l'IA fait souvent partie de notre quotidien et sans qu'on s'en rende compte. C'est donc important de garder l'esprit critique et de comprendre cette nouvelle technologie. Imaginez des outils qui adaptent les leçons à chaque élève ou qui aident à gérer la classe plus efficacement. Vous aimeriez apprendre et améliorer votre efficacité ? Nous vous proposons dans cette série de relever chaque fois un défi à l'aide de l'IA. C'est parti! Dans ce premier défi, nous vous proposons une utilisation interactive de l'intelligence artificielle. Et donc, vous serez amené à lui faire une demande. On appelle cela un prompt. Afin de recevoir une réponse pertinente et utile, il est important d'écrire un prompt qui respecte quelques balises que voici. Un prompt doit être formulé de manière explicite en évitant toute ambiguïté. L'utilisation d'un vocabulaire précis et adapté au contexte est indispensable pour que l'IA interprète correctement la demande. Le contexte est très important pour guider l'IA. Cela inclut le rôle attendu de l'IA, le public cible, le ton et le style souhaité. Si par exemple vous précisez à l'IA qu'elle doit répondre en tant qu'expert dans un domaine spécifique, elle vous donnera une réponse bien plus précise. Il est important également de préciser le format attendu. Par exemple, demander une liste à puces, un tableau ou un texte organisé en paragraphes guidera l'IA vers ce que vous attendez. L'emploi de délimitateurs, comme des balises telles que rôle ou contexte entre crochets, permet de clarifier les différentes parties de votre prompt. Testons avec un exemple qui respecte ces principes. On commence donc par contextualiser l'objet. On donne le rôle que l'IA va prendre ici, donc par exemple un expert en mathématiques en 5e primaire en Belgique, et qu'il va devoir concevoir un plan de cours sur les décompositions de 1. Ensuite, on continue en lui donnant le public cible, donc ici les élèves de primaire, et on précise qu'ils sont débutants dans la notion des nombres à virgule, mais par contre qu'ils ont déjà des prérequis sur les décompositions de nombres entiers. On précise bien l'objectif en donnant des détails de ce qu'on attend vraiment. Donc ici, par exemple, on a besoin que les enfants comprennent et mémorisent les décompositions de 1, qu'il y inclut des démarches, des exemples concrets, des exercices pratiques et une activité ludique. Et on termine par le format attendu. Donc, par exemple, ici, on lui parle bien qu'on a envie d'activités progressives, une conclusion, une contextualisation dans la vie de tous les jours, et on veut que le tout soit présenté sous forme de liste à puces. Voici un extrait de la production donnée par Copilot. Vous pouvez la retrouver en entièreté dans la fiche annexe. Alors, prêt à relever ce défi et à générer un prompt efficace? Toutes les informations de ce tuto se retrouvent dans la fiche annexe sur la salle des profs. Nous vous retrouvons le mois prochain et nous utiliserons l'IA pour la personnalisation des apprentissages. À bientôt!